le village d'arrivée, ça c'est l'objectif final de ceux qui se lancent dans le Grand Raid. Cette année, on est sur le village de l'arrivée. Tout a été chamboulé, mais là, on est prêt à partir. Moi, je ne pars pas, je suis bénévole cette année pour rendre ce qui m'a été donné. Bon, bah, on est au niveau du Grand Raid avec deux super cadors qui vont tenter de le déchirer. Donc là, je suis bénévole cette année. Moi, j'ai choisi la facilité. Donc, pas si facile que ça d'être bénévole avec toutes les questions qu'on nous pose. Jean-Michel et Arnaud, vous êtes avec moi. Je vais vous poser 2-3 petites questions. Oui, présentez-vous et puis dites-nous un peu le challenge qui vous anime. Jean-Michel, l'année dernière, je t'ai laissé au 98e, ça, oui, à peu près. Juste avant la traversée. Je t'ai pris la tête pour que tu traverses. Ouais. Bon, physiquement, tu as bien fait, tu as joué la sécurité, mais cette année, tu as décidé de tout déchirer. Sur Strava, j'ai suivi ta préparation de ouf, renfo, machin, tutti quanti. Allez, raconte-nous tout ça. Eh bien, ça fait à peu près 6 mois que je prépare mon grand raid. Depuis, j'ai commencé à courir cet hiver dans la neige, le froid, la pluie, n'importe quel temps, n'importe quelle condition. Et puis je me suis habitué à la chaleur aussi, beaucoup en amont, en courant aux heures de pointe et pendant les premières canicules. Et là, l'an dernier, je l'avais très mal vécu d'abandonner. Et bon, j'étais un peu arrivé, la fleur au fusil. Mais là, c'est la rage de vaincre. Là, on sent. Ouais, là, pas deux fois. Mais tu vas le faire, ça va le faire. Donc toi, tu te cours depuis longtemps. Alors, j'ai une première vie très arrosée et très festive. Comme beaucoup. Et là, dans ma nouvelle vie, je cours depuis 7 ans. Ah, top. Mais ça va le faire. Oui, bien sûr. Et là, tu es avec Arnaud. Alors Arnaud, dis-nous tout. Arnaud qui est parti pour faire le marathon des sables. On dirait, mais là il est bien protégé, mais il a raison. Les sables version morbidanaise, parce que cette année en plus on est quand même pas loin de la température qu'on peut rencontrer du côté d'Erfoud et de Merzouga, que je connais bien. Je suis allé dans une autre vie à l'époque, je faisais de la moto, je faisais des raids et des rallye raids. Et là c'est le grand raid là. Et là c'est le grand raid. 175 bornes. En fait mon corps il a un souvenir de ces jeunes années, dans les années 90 quand je faisais de la moto. J'ai pris des grosses gamelles qui m'ont bien détruit le dos, je ne peux plus courir. Donc pour la deuxième fois, je vais partir sur le grand raid de l'ultramarin sans jamais courir, tout en marchant. L'an dernier, j'ai fait mon premier trail, mon premier ultra d'un seul coup, c'était ici. J'avais jamais eu de dossard avant, je m'étais entraîné dans mon coin à Douarnenez sur le GR34, aussi ici, le même, entre Douarnenez, Morgat et le Cap Sizun. Et là, cette année, je reviens. Alors, au départ, j'étais motivé pour aller plus vite. Parce que j'avais une bonne condition, j'ai super bien fini l'année dernière, j'ai fait un 75 3003D+, en 15 heures sans courir, uniquement en marchant. Mais le problème c'est que moi, je vais parler de mes petits problèmes quand même un peu. Vas-y, lâche-toi. J'ai des petits soucis. Garde-en pour les autres parce que tu as 175 bornes à tuer. J'ai des petits soucis psychiatriques, ça se voit pas parce que là je suis en forme, mais je suis sous traitement. Alors, je ne peux pas donner de gros détails, mais je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui souffre de syndrome phobique obsessionnel et de dépression chronique. Et la marche, tous les sports d'endurance, j'ai des amis qui font de la voile et j'en fais aussi un peu avec eux. Ça me permet, c'est pas un médicament pour moi, mais ça me permet de savoir dans quel état je suis. Et malheureusement, cet hiver, j'étais pas au top en sortant des fêtes. Et là, comment tu te sens ? Il a fallu, en fait, le problème, c'est que j'ai commencé un peu à forcer. Je me suis blessé le 20 mars, au moment où je commençais vraiment à aller dans le volume. Ouais. Et du coup, ça a complètement torpillé ma préparation. J'ai fait plus de vélo que de marche. Entraînement croisé, ça tu connais aussi. Oui, j'en fais beaucoup. Ouais, mais quand on fait de l'entraînement croisé, on fait du vélo en plus. Et là, ouais. on fait du vélo à la place. Mais bon, c'est mieux que de ne pas en faire. Donc là, je vois que je suis un petit peu limite. J'avais fait une sortie à la première chaleur. Je prévoyais de faire 90 bornes en 15 heures. J'en ai fait 78 en 14h40. C'est déjà pas mal. Les 20 dernières bornes, je n'existais plus. Donc on va voir. Ça fait 1 an que j'ai pas dépassé 100 km. Bon écoute, ça va être le gros challenge. J'ai 42 heures. Moi je m'en fous, c'est les barrières horaires qui marquent la limite. Tant qu'elle est derrière, tant qu'elle n'est pas tombée sur le paletot, je continue. Et toi Jean-Michel, un objectif de chrono ? J'aimerais être aux environs de 30 heures, même si mon espoir
secret, c'est d'être un peu en dessous de 30 heures. Bon, déjà finisher, ça c'est sûr. Ouais. Mais 30 heures, si tu sens que tu es en dessous, tu régules l'allure et tu finis parce qu'il faut le finir celui-là. Ouais, bah, déjà, on fera un bilan après la nuit, en fin de nuit. Et puis en débarquant à Locmaria-Caire, Ouais. voir dans quel état de fraîcheur je suis. Mais j'espère finir la nuit aux environs de 9-10 heures du matin et aux environs du 100e kilomètre. Bah écoutez les gars, franchement, gros challenge. Des objectifs de des objectifs de vie différents. Ouais, si mais... jamais je te vois au bord, comme Boubou l'a fait l'an dernier, je te relève. Ouais. Ah bah, Et là, tu lâches rien. bah, Arnaud, il n'y a pas de problème. Allez, putain, ça c'est beau ça. C'était top. Bah, les On va gars, y arriver, on va y bon arriver. courage De toute à vous. façon, on n'est jamais les uns contre les autres, on Ouais, est les tout, uns ouais. avec Ah bah, les il autres. n'y a que des compagnons dans l'ultra. Il y a Couronne que C'est fantastique. Et donc, bah, tous mes voeux. Et puis là, j'ai envie juste de déchirer le maillot, d'aller récupérer un dossard. Bon, allez, bon courage à vous. Vous avez rien. On va lancer normalement. Nous allons passer les premiers, plein de balles, ça va passer comme des avions. En tout cas, merci le public, vous avez été énorme. Allez, on va pouvoir bientôt faire entrer la deuxième vague, les SAS 4-5 qui trépignent d'impatience, c'est bientôt leur tour. Alors on va regarder en face, et pour autant vous allez voir, comme le dit Romain, ça va partir le bal. Et oui, le dernier s'est passé sous la barre des 15 heures pour Gwenal et il va y avoir une très belle concurrence cette année, une belle bagarre. On va vivre une course de rebondissement, autant chez les dames que chez les messieurs avec un magnifique plateau cette année. Et une course vraiment à la hauteur de ce départ de l'ultramarin. Grand raid 175 km. Des coureurs dans le SAS. Les amis, on se met en place. Ça y est, après votre tournoi. Le 75 km. Allez, le temps que la musique, je monte le public. On va voir, je monte le public.
Allez, tu me le fais celui-là. Hein. Allez, à dimanche. Allez. On y croit. À dimanche. Ah oui, c'est dimanche. Et vous les filles, c'est l'année prochaine. Hein. Ouais, c'est ça.